qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui fonde la valeur littéraire? Comment expliquer qu'un auteur inconnu, au fur et à mesure des années qui passent, devient un auteur connu et a fortiori par le système des académies littéraires un auteur reconnu? Donc c'est vraiment par rapport à cette question-là de la valeur littéraire que mon livre est écrit, avec une attention très particulière autour de la question de ce qu'on appelle traditionnellement la littérature francophone. J'ai très rapidement focalisé mon attention sur un groupe particulier d'écrivains, à savoir les écrivains algériens de langue française. Donc ce qui m'intéressait, c'était véritablement de me fonder sur cette relation-là, franco-algérienne, à travers un continuum historique très intense et très conflictuel aussi, et dans cet espace algérien, de mobiliser 5 écrivains en particulier qui ont été retenus en raison même du fait qu'ils sont aujourd'hui des écrivains reconnus, ou qu'en tout cas leur processus de reconnaissance est très largement entamé. Parmi ces écrivains, il y en a donc 5, comme je vous le disais. Le premier, c'est Kateb Yassine. La deuxième écrivaine est Assia Djebar. Le troisième écrivain qui constitue mon corpus est Rachid Boudjedra. Quatrième auteur qui, à mon avis, est encore un peu plus présent dans vos esprits, c'est Kamel Daoud. Et dernier auteur, Boualem Sansal. Donc le livre, de manière très simple, est constitué de 5 chapitres qui sont à chaque fois consacrés à un auteur en particulier. Et la logique est très simple. Il s'agit tout simplement de dérouler le fil long de la trajectoire de chacun de ces écrivains et de prendre une photographie à un moment très précis où ces écrivains accèdent à ce que j'appelle des instants, des temporalités consécratoires. L'obtention d'un prix, l'entrée à l'Académie française, l'entrée à la Comédie française, la présence sur la liste du Goncourt, etc. sont dans mon ouvrage finalement autant de moments où je considère qu'il y a une métamorphose qui se produit, à savoir la métamorphose d'un écrivain en écrivain reconnu. L'hypothèse centrale que j'essaie de nourrir et de confirmer chapitre après chapitre, c'est finalement l'idée selon laquelle la consécration de ces écrivains-là, consécration littéraire, a à voir avec beaucoup de choses, sauf avec la littérature. La dimension politique, la dimension géopolitique, la problématique mémorielle, la problématique diplomatique, les relations entre État algérien et État français sont, selon moi, autant d'éléments qui conduisent ces écrivains à être reconnus, mais à être reconnus davantage comme des sujets postcoloniaux que comme des sujets créateurs, producteurs d'un objet littéraire. Et c'est finalement toute la problématique des critères que la critique littéraire en général applique à ces écrivains-là qui m'a beaucoup intéressée. Comment expliquer que certains écrivains, la plupart du temps français ou européens, ont la possibilité d'écrire pour écrire, avec simplement pour critère la beauté du style, la grandeur de l'histoire, la profondeur des sentiments, tandis que d'autres écrivains, issus de la périphérie littéraire, sont davantage contraints et soumis à des problématiques politiques, à des problématiques d'actualité. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça, c'était vraiment essayer de comprendre comment finalement la littérature française et son institution de manière générale sous-traitent l'amour de la littérature française et l'amour de la nation française à des écrivains étrangers. Et comment, à partir de là, des formes de négociation de la valeur littéraire s'opèrent.